Est-ce que vous êtes prêts pour un autre message? Parce que j'ai l'impression d'avoir prêché 15. Hein. Mais voilà, les cultes sont différents. C'est ça la vie d'église. Et on ne peut pas concevoir que l'église soit juste des rituels qui se répètent de dimanche en dimanche. Ça n'est pas l'église de Dieu. Pas s'il y a la vie. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la vie. Et c'est-à-dire qu'il est celui qui va nous amener d'étape en étape. Dieu a toujours un projet en tête. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous invite à nous joindre à ce projet. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, et j'invite les internautes à faire de même. J'entends qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent sur Facebook ou bien qui nous suivent sur notre site ou autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, Nadège n'est pas avec nous. Nadège et André ne sont pas avec nous parce que Nadège a rejoint sa famille à La Réunion parce que son papa était très malade et elle a été piquée par un moustique et aujourd'hui est malade de la dengue. Donc j'aimerais qu'on puisse l'élever au Seigneur et Nadège, nous te saluons par Internet. Père, dans le nom de Jésus, te remercions de ce que tu es celui qui a envoyé Jésus afin de nous sortir de toute situation. Nous croyons, Seigneur, que le sacrifice de Jésus est suffisant. Le prix a été payé pour que Nadège soit invincible. Dans le nom de Jésus, nous commandons aux effets de cette piqûre de cesser maintenant. Maintenant, tous les bienfaits qu'il y a dans le sang de l'agneau, nous les réclamons pour Nadège. Nous déclarons, Nadège, tu es forte dans le nom de Jésus. Tu es en bonne santé dans le nom de Jésus. Tu es debout, guéri, parce que la Bible dit que tu as été guéri, que la vie de Dieu qui est dans ton esprit se manifeste dans ton corps. Merci, mon Dieu, parce que tu es fidèle et tu l'accomplis parce que les anges sont au service de Nadège. Amen. Amen. Donc passez-lui un petit coup de fil pour l'encourager à se saisir de ce que le Seigneur lui a donné. Un Chronique, pardon. Elle est de retour à Nice, oui. 1 Corinthiens, 1 Chronique. De toute façon, si elle n'est pas de retour, parce qu'elle a fait un stop chez sa fille, par téléphone, vous l'aurez là où elle est. 1 Chronique 14, versets 8 à 17. Vous croyez que Dieu a quelque chose à vous dire ce matin? Moi, je boue. Hein. J'ai beaucoup de difficultés à rester en place parce que je boue. Alors, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais vous savez, cette annonce-là, ça n'est pas pour rien, ça n'était pas calculé. Mais ça n'est pas pour rien qu'elle ait été faite aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce week-end c'est un week-end, ce sont des dates qui sont marquées dans le calendrier biblique, c'est-à-dire dans le calendrier juif. On parle des fêtes juives. Oui, parce qu'ils les respectent, mais ce sont les fêtes de Dieu. Et ce week-end, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est la nouvelle année qui commence. Amen. Et pas que pour les Juifs, dans la pensée de Dieu. Et nous savons que Dieu, l'Éternel Dieu, a marqué les temps avec des saisons. Chaque fête juive, c'est pas simplement un temps de pleurs, comme à Yom Kippour pour la repentance, ou de célébration ce week-end. Ce ne sont pas seulement des célébrations, parce que le mot fête ou le mot célébration, c'est le mot moed qui parle de rendez-vous. C'est-à-dire que tous les X temps, Dieu a un rendez-vous avec ceux qui sont appelés à célébrer. Le problème, c'est que l'Église ne comprend pas ce qui se passe et très souvent préfère célébrer le premier de l'an du calendrier laïque plutôt que de se poser et de réfléchir à ce que Dieu est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que ça n'était pas prévu, mais l'annonce
l'annonce de ce changement de nom correspond au changement d'année dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec nous? Merci Seigneur. Alors moi j'espère que ton expectative est grande pour ta vie personnelle, pour ta vie d'église. J'espère que ton expectative est grande parce que nous sommes dans une saison nouvelle en tant qu'église, mais bien évidemment chaque membre constituant l'église, chaque membre est, s'il le veut, je dis s'il le veut, il y en a qui n'aiment pas les changements. Il y en a qui préfèrent rester dans le confort du connu plutôt que de marcher sur les eaux. Mais nous sommes dans la pensée de Dieu, lui, il veut nous amener vers les changements. Et en général, les changements, mes amis, c'est l'inconnu. Alors, c'est vrai que pour marcher avec Dieu, il faut avoir un esprit aventurier. Je répète. Je dis que pour marcher avec Dieu, il faut accepter d'avoir un esprit aventurier. Amen. Un esprit qui se lance là où il n'a jamais été. Quelqu'un qui va faire ce qu'il n'a jamais fait. Quelqu'un qui va dire ce qu'il n'a jamais dit. Quelqu'un qui va oser marcher avec Dieu. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un nous voit et nous dit « tu n'as pas changé », s'il parle du physique, c'est un grand compliment. S'il parle de notre caractère, c'est horrible. Ça dépend, tu n'as pas changé. On est dans le sens, tu sais, tu es toujours aussi jeune. Il y avait une occasion là pour dire, c'est pareil pour toi. Non, c'est pas. Mais quand quelqu'un nous voit des années après, et il y a encore un heure, il y a encore une vieille façon de penser qui persiste et qui lui dit « toi, tu n'as pas changé ». Aïe, 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 cela veut dire que le Saint-Esprit n'a pas pu faire son travail comme il aurait voulu. Parce que je vous garantis qu'à la fin de ce message, le Saint-Esprit aura déjà procuré un changement si on accepte de recevoir ce qu'il est en train de faire. Si on accepte le moed, le temps fixé, le rendez-vous qu'il a avec son peuple des alliances. Amen. Vous avez trouvé un Chronique? Je vous ai laissé un peu de temps. Chapitre 14, du verset 8 à 17. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé. David a été informé que des ennemis montaient vers lui et qu'ils n'allaient pas lui faire du bien. David a été informé qu'il avait un problème. Beaucoup de gens vivent dans des problèmes sans le savoir. Et un jour, un médecin, un banquier, une directrice d'école nous informe d'un problème. Et il nous est dit que David sortit au-devant d'eux. C'est-à-dire que David n'a pas nié le problème. David a voulu prendre conscience de l'étendue du problème. Il est allé rencontrer son ennemi. Que disent les examens? Qu'a à dire la directrice de l'école au sujet de mon enfant? Qu'est-ce qui arrive à mes parents? Quel est le problème qu'il y a au travail? Il a voulu faire face à son problème. Il est sorti devant eux. Mais il faut dire que ce n'était pas 3 personnes qui étaient devant. Il y avait des géants parmi ces Philistins. Les Philistins arrivèrent, comme il avait été dit, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Les Réphaïm aujourd'hui, non, c'est pas un nom breton, c'est le nom de géant. Quand on parle de géant, on ne parle pas de quelqu'un qui fait 15 cm de plus que nous. On parle de quelqu'un qui est immense et qui est costaud en plus. Non seulement les Philistins se sont présentés à lui
mais en plus, parmi eux, il y avait ces géants. David appela son armée, ses principaux chefs, ses principaux généraux. C'est ce qu'il est dit? Non. Il est dit, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Va, loue le contrat pour ce bâtiment, parce que je te le donne. Amen. Ils montèrent à Baal-Pératsim, où Dieu les bâtit. Puis il dit, Dieu et David les bâtit. Oui. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce nom le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue devant Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. La Bible nous dit ici que la première chose que David a fait quand il a été informé d'un problème, ça n'est pas qu'il a rassemblé ses généraux. Il n'a pas consulté la chair. Il ne s'est pas fié à ses connaissances militaires. David n'était pas un petit jeune, un petit mousse qui démarrait. David était un homme militaire qui avait déjà remporté des combats. Et il aurait pu dire, bof, ouais, je sais comment m'y prendre. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Non. Il est allé consulter l'Éternel. Il lui a demandé, grosso modo, si je monte, est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire qu'il acceptait que l'Éternel ait un autre avis à donner comme reste où tu es. David savait. Il savait que lui et son peuple sont le peuple de l'Alliance. Ça n'était pas la victoire qu'il remettait en question. C'était la manière d'obtenir la victoire. Amen. Nous les chrétiens, quels que soient les problèmes que nous n'avons, nous ne devrions pas en être au stade où on se demande, est-ce que Dieu veut me sortir de là? Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut pourvoir à mes besoins? Là n'est pas la question. On n'en est plus aux bases. La question est, comment vas-tu t'y prendre pour m'amener la provision? Comment vas-tu t'y prendre pour guérir ce corps? Par quels moyens vas-tu sortir mon enfant de là? Est-ce que vous comprenez la différence? L'Éternel a consulté l'Éternel, David a consulté l'Éternel et la victoire a été remportée. Quand Dieu a dit « Je suis avec toi », voilà ce que tu fais. Monte. David n'a pas compté le nombre de géants. Il ne s'est pas arrêté sur les détails, les chiffres de l'analyse. Il ne s'est pas arrêté sur le cahier scolaire de son enfant. Il ne s'est pas arrêté sur ce que le banquier venait de lui dire. Il n'a pas compté les géants. Il s'est juste rappelé de ce que l'Éternel lui avait dit parce qu'il savait que d'une manière ou d'une autre, il était candidat à la victoire. Il est monté et il a vaincu. Il a vaincu et la Bible nous dit les Philistins sont revenus vers lui. Les mêmes problèmes sont revenus vers lui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une personne qui est malade, qui reçoit l'imposition des mains ou qui, à force de méditer la parole, eh bien, voit la guérison se manifester dans son corps et, quelque temps après, la même maladie revient. David s'est retrouvé devant le même problème. Et qu'a dit David?
Qu'a dit Dieu? Non, qu'a dit David? David n'est pas retourné. Le pasteur Marc a tellement envie de prêcher que... David n'est pas retourné vers ses généraux en disant « Hé, est-ce que vous avez compris là? La technique est la même. Ce sont les mêmes ennemis. Il y a peut-être encore des géants qui sont là, mais vous savez ce que vous avez à faire. Est-ce que vous avez compté le nombre de soldats disponibles? Est-ce que vous savez quels sont... Vous connaissez le traitement à prendre. » David n'a pas fait cela. Il est allé une autre fois consulter l'Éternel. Il est revenu devant tous les officiers et il a dit, voilà ce que nous allons faire. Nous allons monter quand nous allons entendre un bruit de pas dans les cygnes des mûriers. J'ai un mûrier là, parmi les photos que je t'ai envoyées, on peut le montrer. Quand vous allez entendre des pas, vous allez entendre des bruits, mais je ne sais pas si vous vous réalisez. Ici, c'est comme si le général de Gaulle, après avoir... C'était un homme qui était croyant. Le général de Gaulle n'avait pas honte, lui, je répète, n'avait pas honte, lui, d'aller dans une église, de s'agenouiller et de prier. Hein? J'ai pas beaucoup de gloire à Dieu là. Aujourd'hui, si un homme politique va dans une église, on dit qu'il il prend parti. Non. Donc, lui n'avait pas peur. Imaginez le général de Gaulle qui revient. Les nazis ont déjà bien avancé, ils sont aux portes de Paris. Et il sort de l'église, il va vers les généraux. Bon, il était à Londres, hein, mais peu importe, vous avez compris le message. Il va vers les généraux et il dit, eh bien, écoutez, voilà le signal. Quand vous entendrez un mûrier, voilà, vous en avez là, j'ai pris une photo lors des dernières vacances, c'est un arbre qui n'est pas très haut. Et l'Éternel dit, vous allez entendre les branches du bruit dans les branches des mûriers. Et le général de Gaulle dit, hey, vous allez entendre du bruit et là c'est bon, on les a, Dieu est avec nous. Imaginez tous les officiers qui connaissaient David, qui avaient vaincu avec lui, étaient là. Bon plan, David. Excellent. On est avec toi, David. Extra. Les jeunes officiers qui peut-être avaient été dans le premier combat et qui étaient encore aux côtés de David, ont dû dire, comment ça? Tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on entende du bruit dans la cime de ces mûriers pour que Dieu soit avec nous? Et ils ont dû se dire entre eux, non mais... Il est resté au soleil, là, c'est pas possible. Il a cherché à trop bronzer ou... Qu'est-ce qui lui arrive? Nous sommes des hommes de guerre, nous savons faire la guerre. Et tous les anciens étaient, on est avec toi, David. Tu as la pensée de Dieu. Voyez-vous, ce qui est devant nous cette année, dans les semaines, dans les mois, dans l'année qui est devant nous, ça n'est pas de répéter ce que nous savons faire, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. David aurait pu ne pas consulter Dieu lors de la première guerre. Il aurait pu ne pas consulter Dieu devant les mêmes ennemis pour sa seconde guerre. Mais il a fait preuve d'humilité. Il savait que la victoire lui était acquise. La question n'était pas « est-ce qu'on va gagner ?» Nous sommes le peuple de l'Alliance. La question est « comment allons-nous gagner ?» Et même si nous croyons que nous savons, il est prudent de demander au Seigneur « qu'est-ce que tu as pour nous ?» Pas simplement pour les grosses affaires de la vie, les grosses décisions qui sont à prendre, mais on s'exerce à entendre la voix de Dieu dans les détails de la vie. Vous savez, ça n'est pas parce qu'on a les moyens de s'acheter quelque chose qu'il faut qu'on l'achète juste parce qu'on passe devant et que c'est une belle affaire. Il faut qu'on arrête de penser comme cela. Et ça n'est pas parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter quelque chose qu'il faut que l'on déduise qu'on ne peut pas l'avoir parce que notre problème, je le dis pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui croit que tout ce que l'on a dans la vie s'achète. Oui.
Voilà. Hein? La foi, par la foi, on peut tout avoir. Amen. Avec l'argent, on ne peut pas tout avoir. Mais par la foi, on peut tout avoir. Mais pour cela, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. David, quand il a entendu la voix de Dieu, lui montrer comment il allait avoir sa victoire. Cette parole n'était pas encore là, mais en tout cas, je vous l'ai dit, c'est la parole de l'Éternel qui a été adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance que tu vas bâtir ta vie. Ce n'est pas par ta puissance. Ça n'est pas par tes connaissances humaines. Ça n'est pas par tes diplômes. Ça n'est pas par les relations que tu as. Ça n'est pas par ta puissance. Ça n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et vous savez, nous sommes arrivés à Christ. Et par l'Esprit de Dieu, nous avons été incorporés dans le corps de Christ. Mais par le même Esprit de Dieu, nous devons vivre notre vie de tous les jours. Vous savez, je vous ai dit que j'ai été passer des vacances. Je suis revenue de vacances. Hein, et vraiment, c'était extraordinaire. Je peux vous dire, pour moi, c'était des vacances qui sont inoubliables. J'ai eu beaucoup de vacances inoubliables dans ma vie. Celle-ci était exceptionnelle parce qu'elle relevait d'une autre conduite de l'esprit. Il n'y a pas l'année qui vient de passer, pas l'année dernière non plus, l'année d'avant. Le Seigneur m'a dit tout d'un coup, je crois que j'étais au culte tout simplement en train d'adorer Dieu. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'amener dans des pays où tu n'as jamais été. Bien, je dis ok, d'accord. L'année dernière, eh bien, j'ai eu un gros anniversaire, 60 ans, et j'ai vraiment été bénie. Et puis, je me suis dit, je vais faire un voyage, et ça va être un voyage extra. Ça, c'est quelque chose que j'avais à cœur. Et je me suis dit, ben, Seigneur, voilà, ben, je vais accepter que tu m'amènes là où je n'ai jamais été. Et je me suis dit, je vais aller. D'abord, je me suis dit, je vais aller à Bali, mais pas sur les sentiers touristiques, parce que j'aime pas le truc classique, j'ai horreur de cela. Et puis j'avais commencé à chercher et je n'ai pas réussi à finaliser les vacances, j'arrivais pas. J'ai appris une chose, à croire ce qui est dans mon cœur. Donc, je suis quelqu'un qui vit par conviction. Tant que je n'ai pas une conviction, que ça semble bien ou pas, je ne fais rien. C'est valable pour le local que nous avons débarrassé hier, c'est valable pour l'adresse à laquelle j'habite, pour ce que je fais, le fait que je sois pas... C'est valable pour tout. Je marche par conviction. Je sais que mon cœur ne me trompe pas. Et je sais aussi ce verset de la Bible qui dit que c'est dans notre cœur que nous avons des chemins qui sont tout tracés. Pourquoi? Parce que Dieu parle à notre cœur. Et quelquefois, on est tellement avancé dans un projet qu'on sait qu'il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas net, mais on dit trop tard parce que je suis avancé. Mes amis, il n'y a jamais rien qui est trop tard. Et puis, finalement, je vous résume ça, j'ai choisi l'Ouzbékistan. J'ai choisi l'Ouzbékistan, j'ai mis ma foi en action pour ne pas passer par une agence de voyage. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose d'unique. J'ai trouvé un guide local et il n'y avait que ma sœur et moi qui partions, je ne voulais pas faire partie d'un groupe. Et je vais vous dire que pendant tout ce temps, nous avons eu notre propre guide, notre propre chauffeur. Mais combien j'ai apprécié le fait d'avoir un guide. Montre la carte, s'il te plaît. Le fait d'avoir un guide. Parce qu'une fois que j'avais finalisé et qu'il ne restait plus qu'à prendre les billets d'avion, je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement où était l'Ouzbékistan.
Et quand j'ai réalisé que c'était sur la planète, au milieu de pays que je ne connaissais pas, je me suis dit, oh là, mais pour moi c'était ok. Pour moi j'avais prié, c'était exactement cela. Mais dites-moi, si vous allez là, et que vous ne connaissez rien à ce territoire, il vaut mieux que nous ayons un guide. Tu peux montrer la photo? Ce guide-là, nous avons convenu d'un programme ensemble. Il y a comme une espèce de lift sur cette photo-là, mais bon, c'est naturel. Là, ce guide-là, nous avons convenu d'un programme. Donc, dans le naturel, je m'étais renseignée et lui a donné son dernier mot. Ce qui veut dire que pendant plus de 2 semaines, nous l'avons suivi tous les jours, pratiquement à chaque heure. Il était avec nous. Très souvent, il nous rappelait, il disait en début d'après-midi et de journée, il disait, bon ben voilà, nous allons aller là, et aller là, et aller là, et aller là. Et puis il disait, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez changer le programme. Ou alors, on démarrait à 8h30 ou à 9h la journée. 2 fois, on a commencé à 9h30. Et il disait, mais si vous ne le souhaitez pas, on peut commencer plus tard. Il y a une chose que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que le Saint-Esprit a un itinéraire pour notre vie. Le Saint-Esprit est celui qui va nous guider dans notre cœur. Pas simplement, pas par les circonstances, dans notre cœur. Et je vous recommanderais de lire la première épître de Jean et de compter le nombre de fois où le Saint-Esprit utilise le verbe savoir. Je sais, je sais, je sais. Oui, quand la joie est là, on dit « Oh tiens, c'est bien » ou la paix. Mais il doit y avoir quelque chose de plus, c'est le « je sais ». Je sais que je suis au bon endroit. Je sais que je suis avec la bonne personne. Je sais que ce que je signe là est bien. Je sais, je sais. Et la joie va confirmer que je sais est correct. La paix va confirmer que ce que je sais est correct. Mais le je sais, cette conviction, dans mon cœur, j'ai des chemins tout tracés, mais il nous faut un guide. Et le Saint-Esprit nous a été donné, c'est exactement, je lis ce passage-là, Jean 16, 13 à 15, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité. Et vous savez, je continue, il vous conduira dans toute la vérité. Quand un guide nous conduit, il ne nous amène pas forcément dans des endroits qui sont très agréables. Vous savez, je me suis, à un moment, nous avons dû prendre une voiture et puis, parce qu'on a pris aussi l'avion, mais là, on a dû passer d'une ville à une autre, et là, c'était en voiture. Et il se trouve que le guide et le chauffeur, je pense qu'ils avaient faim, alors que nous, on ne mangeait pas, on ne déjeunait pas, on préfère un bon petit déjeuner le matin et puis un bon repas le soir. Et donc, ils ont dit, bon, ben, on va s'arrêter là, dans la steppe. D'accord? Là, vous avez une petite maison, et puis, donc, ils s'arrêtent là. Et puis, on s'est dit, bon, tiens, c'est le bon moment, on va aux toilettes. Et puis, en passant devant en y allant, je vois une espèce de bassin, et je me dis, oh, c'est quoi ça? Et l'eau, elle était boueuse, quoi. Et puis, le guide arrive derrière, il prend un espèce de bâton, et puis il secoue l'eau. Ah, je vois des poissons. Ah, je me dis, bah dis donc, les poissons, c'était des carpes qu'ils avaient là, les poissons, et puis j'en vois 2 qui remontent le ventre à l'air en flottant. Ah, je dis là. Et donc, on continue, on arrive aux toilettes qui sont à l'extérieur, qui sont en pleine chaleur, ça s'appelle des toilettes à la turque, si vous savez ce que c'est.
Et c'était pas des toilettes à la turque qui étaient dans un 5 étoiles, si vous voyez encore ce que je veux dire. Oh, c'était horrible. Horrible, ma soeur y est allée, moi j'ai pas pu. Je dis ah. Et puis je repensais aux poissons et je me dis non, tu s'est arrêté pour manger. Ah. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et je n'aimais pas où j'étais. Je vous dis, je n'aimais pas où j'étais. C'est-à-dire que on est revenu dans la salle à manger. Il n'y avait pas que nous, il y avait des mouches. Et tout, c'était vraiment, c'était pas agréable. Mais la réalité, c'est que on y était. Et puis ils avaient faim. Donc on s'est dit, bah allez-y manger. Et ils ont dit, non, 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 vous allez manger avec nous. Bon, parce que c'était des spécialités. Quelquefois, je me méfie un peu des spécialités. Donc ils ont apporté c'était comme des samoussas, donc ils étaient contents. J'ai juste croqué un peu et j'ai senti le foie. Je n'aime pas les abats. Donc ça c'est personnel, ça n'a rien à voir avec la Bible ni la religion. Cherchez pas. Je mange de la viande, mais j'aime pas les abats, psychologiquement. Voilà. Et donc j'ai repoussé, je savais ce qui allait se passer. La première qui allait dégainer allait être celle qui allait s'en sortir. Donc vite, j'ai dit, tu sais, j'ai bien mangé ce matin. Et comme j'avais lancé ma phrase, ma soeur ne pouvait pas la sortir. Donc elle a mangé le samoussa en entier. Ah, système D, hein, dans ces cas-là, faut être rapide. Hein. Et après, ils ont amené le poisson. Coupé en tranches, c'était pas des filets, coupé en tranches, qui avait été frit. Et il dit, ah, c'est bon, il faut que vous goûtiez. Et moi, je n'avais que l'image de ces deux poissons, le ventre à l'air, dans une eau boueuse. Ma soeur ne l'avait pas vu. Et je me dis, c'est juste... Je me dis, bon, allez, Marie-Hélène, rappelle-toi, tu peux tout en Christ. Rappelle-toi, c'est pas une question est-ce que ça va te faire du mal ou quoi, parce que je sais, peu importe, ça me fera pas de mal. La nature de Dieu est en moi. Mais c'est juste que je me dis, c'est pas possible qu'elle les sorte de là. C'est pas possible qu'elle les sorte de ce bassin. Bon, bref, j'ai goûté. Et puis je leur ai rappelé que j'avais bien mangé le matin, ce que ma sœur n'a pas pu faire. Donc quand on l'a resservi, heureusement, c'était à la fin, mais la dame nous a dit non, les poissons viennent de la rivière. Alors on ne lui a pas demandé d'où ils sortaient les poissons, hein, parce qu'on ne voulait pas d'une réponse un peu douteuse, mais d'elle-même a dit non, voilà. Sont les poissons qui ont été pêchés ce matin dans la rivière, donc sous-entendu, ils n'ont pas eu le temps de passer dans le bassin. Ceci dit, quand j'étais là, dans un endroit où le guide nous avait amenés, c'était le moment de jouer à l'européenne capricieuse. C'était le moment d'être impoli et de ne pas goûter. C'était le moment de râler. C'était le moment. Ou c'était le moment de dire, tu sais quoi, nous sommes ici, apprenons quelque chose sur la culture de ces gens. C'était tout au milieu de la steppe, hein, donc voilà, sinon c'était hyper clean partout où on a été. D'ailleurs, je vous recommande d'aller visiter ce pays, c'était extraordinaire. Mais il y avait ce guide-là. Ma question, comment prenons-nous nos décisions? Comment les avons-nous prises jusqu'à présent? Et comment allons-nous les prendre à partir d'aujourd'hui? Quelquefois, on a tellement eu l'habitude d'avoir des victoires dans le domaine financier qu'on oublie de consulter l'Éternel pour une autre dépense ou peut-être pour un autre achat. On a tellement eu de conseils de la part de l'Éternel qui nous ont conduits à des victoires au niveau de la santé, que là on est informé qu'il y a un ennemi et on oublie de consulter l'Éternel. Ah oui, on a nos généraux, tous les médecins peut-être qui ont dit il y a ça, il y a ça. Ma question est, que dit l'Éternel?
Je termine en vous lisant juste ces versets. Écoutez, le Seigneur dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et n'oublions pas que le guide nous dit, est-ce que tu veux vraiment te lever à 8 heures ce matin? Il dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Un autre verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Un autre verset. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et enfin, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera pour ce que ton cœur désire. Alors, j'ai été ouverte à me rendre dans un pays qui était un territoire complètement inconnu. Du coup, ça a ouvert mon cœur sur toute cette région. Et je prie pour cette région maintenant. Je veux aller dans d'autres pays de cette région. Ça a complètement changé ma manière de considérer même la planète. J'ai apprécié le rôle du guide, ce qui m'a ramené. Vous savez, on était dans la voiture et on était en train de regarder ce qu'il y avait à droite, à gauche, et c'était tellement facile. Et puis quand on s'est retrouvé dans un endroit où ça l'était moins, on s'est dit, rappelle-toi, t'es pas une victime. Mais le Seigneur a de beaux territoires pour nous. Ça, dans sa pensée, ça débute ce week-end, Rosh Hashanah, le nouvel an. Maintenant, comment disposons-nous notre cœur? Si nous nous sommes engagés et que nous nous trouvons dans des situations où, au fond de nous, on sait dans notre cœur, c'est juste pas tout à fait ça, eh bien, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Consultons le Seigneur. Consultons le Seigneur. Et si nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas agréable et que nous sommes là sous la conduite de notre guide, eh bien, nous ne sommes pas une victime. Gardons notre attitude, la voix du Seigneur ne sera que plus claire et nous sommes en route vers de nouvelles aventures. Moi, je vous dis, bonne année. Bonnes aventures avec le Seigneur. Vous êtes bénis. Alors, je vous souhaite un bon dimanche.